Salut, c'est Ethan. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur comment débuter sa transition, les étapes à passer, entre guillemets, etc. Donc, premièrement, il faut savoir qu'il y a le parcours officiel et le parcours privé. Je vais du coup expliquer les deux. Du coup, le parcours officiel, c'est une équipe déjà composée de médecins, donc psychiatre, psychologue, les deux, endocrinologue, chirurgien. Donc vous n'avez pas à chercher vous-même chaque médecin individuellement. C'est pris en charge par la Sécu. En revanche, il faut 2 ans de suivi psy pour pouvoir avoir les hormones. Et il me semble que c'est avec la Sofec, récemment un nouveau nom. Je ne saurais pas m'exprimer là-dessus. Si quelqu'un veut expliquer en commentaire ce qu'est la Sofec, récemment son nouveau nom. En tout cas, il faut 2 ans de suivi psy et moi, je me voyais pas du tout. Quand j'ai juste demandé à un FTM c'était quoi la différence et qui m'a dit 2 ans de suivi psy minimum, je me suis dit non. C'était clair et net dans ma tête, j'allais aller en privé, faire les choses moi-même et voilà. Et du coup, le parcours privé, donc c'est tout l'inverse. C'est à nous de trouver le psychiatre, l'endocrinologue, les chirurgiens. C'est à nous de tout trouver. Si vous voulez pas tomber sur quelqu'un de transphobe ou qui ne s'y connaît pas, il y a la base de données trans sur internet que vous trouverez en tapant base de données trans, où il y a tous les noms de psy, d'endocrinologues, de chirurgiens, il y a tout référencé là-dedans. Moi, c'est là-dedans que j'ai trouvé le mien d'ailleurs. Voilà, donc par où commencer? Je vais vous expliquer ce que j'ai fait moi et je suppose que tout le monde doit faire pareil. Il faut aller chez votre médecin tout simplement pour faire une demande d'ALD parce qu'en parcours privé, tout n'est pas pris en charge par la Sécu et du coup, c'est bien pratique pour ne pas payer, par exemple, quand vous irez chez le psy, pas payer la consultation, 50 balles que tu économises, ça fait toujours du bien. Donc moi j'avais imprimé la demande d'ALD, mais je crois qu'il peut le faire sur l'ordinateur directement. J'en sais rien, moi j'y suis allé avec le dossier, histoire qu'ils me disent pas je peux pas le faire sur internet, donc reviens à un autre moment. Donc voilà, moi je lui ai emmené le papier, il l'a rempli par papier. Il a essayé sur internet parce qu'il comprenait pas trop, donc du coup il a fait les deux. Si votre médecin vous dit je ne sais absolument pas ce que c'est ni comment ça marche, clairement changez de médecin, même si c'est votre médecin traitant. Je ne sais pas si c'est votre médecin traitant qui est obligé de le faire ou pas. Je sais pas. Je ne sais pas du tout si quelqu'un peut le dire dans les commentaires. Sinon, qu'il se renseigne parce qu'il est quand même médecin et il doit être apte à remplir une demande d'ALD. Ensuite, quand j'ai fait cette demande d'ALD, avant de recevoir une réponse, j'ai pris l'initiative et le risque de prendre rendez-vous avec un psychiatre parce que je me suis dit tant pis, si je dois payer, je paye, mais je peux pas attendre plus. Du coup, j'ai pris rendez-vous avec Joël Hartmann à Toulouse. Je suis presque sûr à 100% que je l'ai trouvé sur la base de données trans, parce que sinon je vois pas d'où je l'ai sorti. Donc si vous habitez vers Toulouse et environ et que vous pouvez aller à Toulouse, franchement, il est pas mal. Après, il pose des questions cheloues, mais je pense que c'est un peu tous les psys. Et moi, clairement, j'en avais rien à foutre. J'avais déjà vu plein de vidéos qui disaient que, par exemple, s'ils demandaient l'orientation sexuelle, fallait dire hétéro, fallait pas chercher à comprendre. Je parle pour si jamais tu regardes cette vidéo et que tu n'es pas hétéro. Voilà, tout simplement. Tu ne cherches pas à comprendre, tu dis je suis hétéro. Allez, bref, c'est les seules questions bizarres qu'il m'a posées. Après, oui, est-ce que dans votre enfance vous portiez des robes ce genre de conneries. Mais clairement, il m'a donné l'attestation au premier rendez-vous qui a duré 10 minutes. Donc j'ai eu la LD acceptée, je ne sais plus à quel moment. En tout cas, je sais que j'ai pas payé la consultation psy. Ensuite, j'ai du coup, une fois que j'ai eu cette fameuse attestation, j'ai pris rendez-vous avec une endocrinologue, toujours à Toulouse, puisque sur la base de données trans, en tout cas, il n'y avait personne de chez moi à l'époque, donc de Montauban, et je n'avais pas envie d'aller voir n'importe qui. Donc je suis allé voir Elisabeth Couture à Toulouse. Franchement, pareil, elle est top.
Donc voilà, franchement, niveau psy et endoc, ils sont quand même super sympas. Ils sont pas lourds. Ils disent jamais ton dead name. Ils respectent entièrement ta transition. Normalement, votre endocrinologue va vous donner une liste comment dire. Bon, en gros, vous allez faire une prise de sang et il y a une liste de choses qu'elle va vouloir regarder dessus. Donc, normalement, elle vous donne la prise de sang à aller faire et elle vous dit de reprendre rendez-vous du coup une fois que c'est fait. Donc, une fois que vous avez fait votre prise de sang, vous reprenez rendez-vous avec votre endocrinologue qui normalement va vous faire la fameuse ordonnance. Et normalement, quelques jours après, vous serez sous testostérone. Pour ce qui est de la chirurgie, donc par exemple de la mammectomie, il faut savoir que l'ALD ne prend pas en charge les dépassements d'honoraires. Donc si vous allez voir un chirurgien qui a des dépassements d'honoraires, l'ALD ne prend pas ça en charge. Parce que j'entends beaucoup dire des gens, ouais, mais vos transitions elles sont prises en charge, vous avez l'ALD et ci et ça. Mais non, l'ALD ne prend pas en charge les dépassements d'honoraires. Sinon, beaucoup d'entre nous n'iraient pas voir des chirurgiens qui n'en ont pas et qui ont peut-être de moins bons résultats. Même si pour moi, le prix ne veut pas dire que c'est mieux ou c'est moins bien. Ça ne veut pas dire que tu vas payer 5 000 euros, ton résultat va être mieux et que tu n'auras pas besoin de retouches. Ça ne veut pas dire que tu vas rien payer, que tu vas avoir un résultat merdique et que tu auras besoin de retouches. Parce que j'en ai vu des gens se faire opérer à 5 000 balles et avoir besoin de retouches. Donc j'en profite de cette vidéo, je pense que je le dis dans beaucoup de vidéos, mais n'écoutez pas tous ces FTM qui vous disent va voir un chirurgien dont je ne citerai pas le nom. En tout cas, ne croyez pas que parce que vous allez payer 5 000 euros, tout va être mieux. Parce que 5 000 euros, tu peux pas les avoir comme ça. Si tu es comme moi et que tu sais que tu les auras jamais ou pas avant des années et que tu veux te faire opérer, bah ouais, tu choisis autre chose. Clairement, moi je me suis fait opérer par Genet à Nancy. Il opère plus malheureusement à cause de son patron qui ne veut plus qu'il opère parce que de base il n'est pas spécialisé là-dedans. Donc voilà. Par contre, il a une remplaçante et j'ai vu des résultats elle aussi qui sont quand même pas mal. Je sais pas si elle a des dépassements d'honoraires ou pas. En tout cas, lui, il n'en avait pas. Donc tout ce que j'ai eu à payer, c'est les trajets. Et pour n'avoir rien payé, bah, je suis très heureux du résultat. Ah oui, j'ai oublié de dire, pour le suivi endocrinologue, normalement, c'est tous les 3 mois. Moi, c'était tous les 3 mois au début. Après, j'ai plus pu y aller. Donc, je n'ai pas été suivi et je ne suis toujours pas suivi depuis 1 an et 2 mois. Même si je suis allé la voir avant ma mamec en novembre, octobre-novembre. Mais c'est important d'avoir un suivi endocrinologue. Je ne suis plus suivi et ce n'est pas un choix. J'habite à côté de Poitiers et il n'y a pas d'endocrinologue qui accepte de me suivre. Je les ai tous appelés dans toutes les villes à côté où je suis potentiellement capable d'aller, autant physiquement que financièrement, et il n'y en a aucun qui accepte de me suivre. C'est-à-dire que j'appelle pour prendre rendez-vous, elle me dit oui, oui, jusqu'au moment où je lui dis c'est parce que je suis en transition et du coup j'ai besoin d'un suivi endocrinologue. Et là elle me dit ah ben non, il fait pas ça. Donc voilà, je ne saurais quoi conseiller de plus. En tout cas, il faut tomber sur les bons médecins. Parce que c'est sûr, il y en a plein qui sont tombés sur des psys qui leur ont donné l'attestation au bout de je sais pas combien de mois, voire d'années. Mais si vous voyez vraiment que ça traîne, il faut clairement changer parce que des psys, des psychiatres qui acceptent de vous donner l'attestation même au bout de 2 rendez-vous, il y en a plein. Et j'entends déjà dire de là, ouais, nanana, c'est pas forcément bien, ceux qui donnent le premier rendez-vous, ouais. Certes, pas forcément bien. Mais moi, par exemple, je suis très content d'être tombé sur un médecin qui m'a donné l'attestation au bout du premier rendez-vous. Parce que c'était pas à côté de chez moi, que je devais prendre le train, le taxi, machin. Ça me faisait de la thune. Alors que moi, je sais très bien qui je suis et pourquoi je veux être en transition. Mais ne vous automédicamentez pas. C'est-à-dire ne vous délivrez pas de la testostérone tout seul. Ne vous piquez pas tout seul. Vous ne pouvez pas savoir combien en dosage il vous faut. Vous ne savez pas toutes les combien de semaines vous devez vous piquer. Et surtout, vous ne savez peut-être pas vous piquer. Donc, ne le faites pas tout seul. Je sais que ça peut prendre du temps. Moi, perso, ça m'a pris 2 mois. Il y en a certains, ça leur prend 6 mois. Il y en a certains, ça leur prend 3 ans.
Mais c'est comme ça, c'est pour votre santé. Si vous pensez que c'est mieux de le faire tout seul et de vous baiser la santé, vous vous trompez. Parce que quoi qu'il arrive, ça vous retombera un jour sur la gueule à moins que vous ayez de la chance. Et puis au niveau des opérations, etc., je doute qu'un chirurgien accepte de vous opérer si vous n'avez pas de papier de psychiatre, de papier d'endocrinologue, au moins d'endocrinologue. Donc vraiment, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que vous serez bloqué à un moment ou à un autre. Voilà, j'ai fait cette vidéo que j'avais déjà faite dans le passé, mais comme vous le savez, j'ai tout supprimé de ma chaîne. On me pose beaucoup la question, comment on fait pour être en transition, qui c'est qu'il faut voir, et pour la LD on fait comment. Donc maintenant, vous aurez tout dans cette vidéo. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, j'espère que la vidéo vous a plu, que ça vous a pas mal éclairé pour les FTM qui souhaitent entrer entre guillemets en transition et qui ne savent pas comment faire. Voilà, j'ai répondu au maximum de choses que je pensais importantes. Moi, c'est les grandes lignes, hein. Une fois que vous allez aller voir votre médecin qui vous fera la LD, que vous allez prendre rendez-vous avec le psy, ça va aller tout seul. Vous allez comprendre tranquillement. Vous direz même que au final, vous n'aviez même pas besoin de moi et de cette vidéo. Si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu dans la vidéo, évidemment, n'hésitez pas à les poser en commentaire et je répondrai avec plaisir. Salut!